Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et c'est une première, vous allez le voir, parce que nous allons faire un unboxing. Je me suis acheté le Giganotosaurus de la collection Super Colossal Jurassic World de Dominion. C'est un dinosaure que je voulais absolument avoir en mode Super Colossal, vous le savez, hein, c'est la gamme de dinosaures, de jouets qui sont complètement énormes. Ils font à peu près, je crois, c'est 1 mètre de long. Donc voilà, je vais le unboxer avec vous et le découvrir à vos côtés. C'est parti! Allez, c'est parti, un bon outil du unboxer, une paire de ciseaux. En bas, je crois que c'est ici, hein, si je dis pas de bêtises, on a écrit « Stop, arrêtez, ne pas mettre en rayon avant le 17 avril ». Donc je trouvais ça assez rigolo de voir ça directement écrit sur la boîte. Les mecs ont dû l'avoir un petit peu en avance. On a forcément la partie Jurassic World, Giant Dino, je trouve ça plutôt cool. On va ouvrir ça en espérant surtout aussi, hein, que le dinosaure est en bon état. Parce que je ne l'ai même pas ouvert, je vous ai attendu hein, avant de pouvoir faire cette vidéo. Et donc du coup de découvrir hop, le dino. Alors, on ouvre la boîte comme ceci. On a un petit support, on va dire une petite protection, pas un support, une petite protection sur le dessus en carton comme souvent on a. On l'enlève, hop là. Et regardez, on va faire attention aux ciseaux, on va le mettre ici. Et on va avoir le dino. Alors, comment je vais sortir ça sans trop l'abîmer? Parce que le but, c'est que ça ne soit pas abîmé. Hein, j'aimerais bien garder la boîte. Le Giganotosaurus Super Colossal. Et ben, comme son nom l'indique, hein, dans les différents, dans cette gamme de produits concrètement, bah oui, c'est quand même assez gros. Je suis déjà en train de jouer avec, hein, vous m'excuserez, hein, mais je suis assez, comme d'hab, un vrai enfant. Dès que j'ai des jouets comme ça, moi, je peux pas m'en empêcher d'y aller direct. Donc on retrouve forcément l'antagoniste, hein, le Joker. Il a été surnommé Joker notamment par la communauté suite à une interview de Colin Trevorrow qui l'avait un petit peu surnommé comme ça. En tout cas en s'inspirant du méchant de Batman pour créer ce dinosaure-là et concrètement de le faire un vrai antagoniste. Comme il disait, il veut juste voir le monde brûler. Et bien écoutez, je pense que ce gros Giganotosaurus en super colossal, il va voir le monde brûler mais chez moi. Voilà. Bon, enfin brûler vite fait, hein. Je vais peut-être allumer une allumette de temps à autre, histoire de l'ambiancer un petit peu. Au niveau de la peinture et du design du jouet, comme vous pouvez le constater, on a quelque chose qui ressemble vraiment au giga du film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, notamment sur la gueule, ici pas mal de cicatrices. On a également sur la mâchoire une partie, on va dire, qu'on avait déjà vu dans les images. On a l'impression que sa lèvre, entre guillemets, parce que les dinosaures n'ont pas de lèvres, mais près de ses dents, ça a été un petit peu arraché. On a le design ici, mais il n'est pas coloré. Parce que normalement, dans le film, on le voit, c'est un peu rouge, enfin rosé, rouge. On sent que c'est une vraie grosse griffure et une blessure qu'il a eue ici. Là, elle est bien représentée en relief, mais elle n'est pas colorée. Donc ça, c'est assez original. J'aurais bien aimé voir ça de coloré ici. Autre point original, c'est que sur le dinosaure, globalement, vous avez des espèces de taches. Alors au début je pensais que c'était de la salissure, mais en fait non, a priori c'est de la peinture pour lui donner un aspect un petit peu sale. Enfin en tout cas je pense que c'est ça, vous me direz si vous avez également un Giganotosaurus en mode super colossal, voir si vous avez également ces petites taches, ces espèces de taches de boue, c'est assez bizarre. Mais du coup je pense que c'est, j'ose espérer que c'est fait exprès. Alors ce qui est marrant c'est que sur le design à l'arrière, on les a pas, on les a que ici, alors je sais pas si c'est juste le dino qui est sale, ou si il y a vraiment, ça a été vraiment fait exprès. Bon, bah écoutez, ça c'est une bonne question. Vous me direz aussi, vous, si vous l'avez sur votre exemplaire de Giganotosaurus. Maintenant qu'on a eu un premier aperçu du Giga dans sa boîte, on va maintenant le déballer. On retrouve les pattes du dino en dessous. On retrouve également la queue. Hop là. On va la mettre tout de suite bien hein, dans le bon sens. Voilà, je pense que c'est comme ça. Voilà. Et
Voilà les amis. Hop, on va lui enlever le dernier petit truc. Voilà une partie de la bête. On va maintenant essayer de le reconstruire parce que je pense que dans cet état-là, il ne va pas rester longtemps en vie. Alors, du coup, on a ici la queue qu'on va pouvoir mettre directement comme ceci, dans la théorie. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont jamais eu de super colossal, c'est simplement des clips hein, qui se mettent. Donc là, vous commencez à constater un petit peu la taille de la bestiole. Et il n'est pas tout petit, hein. Il porte bien son nom pour le coup. Allez, on va passer aux pattes. Donc ouais, là c'est assez étonnant. Donc là, on a des petites traces à droite à gauche là comme s'il était sale, mais j'ai l'impression que c'est de la peinture. On a aussi sur les pattes. Ici par exemple. Alors, je ne sais pas si vous avez bien, je vais faire un zoom un petit peu après, mais ouais, c'est assez original. Les pattes forcément qui bougent dans tous les sens, hein. Vous pouvez le placer un peu comme vous voulez. Et après, vous avez juste à clipser en théorie. Voilà. Là, on est bon. Et donc du coup, on va pouvoir le baisser. Ça se verra mieux avec l'autre patte. Bougez pas. Et là. Et voilà les amis, notre Giganotosaurus en mode super colossal est ici, il est face à moi et franchement, alors oui ça reste des jouets tout en plastique etc. Mais je trouve qu'il a quand même une chouette finition mine de rien. Si vous êtes habitué au super colossal, bah, vous serez dans le même type de gamme de jouets. Et je trouve ça ultra cool en tout cas d'avoir un dino aussi gros chez soi. Et voilà, je pense qu'il va faire partie de notre petite collection. Donc forcément, vous avez donc les pattes ici, la partie des mains, entre guillemets, des doigts que vous pouvez bouger. Vous pouvez également bouger les pattes avant. On a également au niveau de la gueule, donc du coup, la gueule qui s'ouvre. Voilà. Donc ça fait quand même une belle dentition hein, pour la bestiole. Je trouve ça assez stylé. Je trouve ça assez stylé. Voilà, et on a également la queue ici qui bouge et vous pouvez faire comme un chien, lui faire remuer la queue. Je trouve ça plutôt cool. Et aussi le point intéressant, c'est que vous pouvez faire manger d'autres petites figurines de dinosaures, etc. Et récupérer simplement les dinosaures que vous avez fait manger ici dans une petite cavité qui va pouvoir s'ouvrir. Vous pouvez donc récupérer vos dinos ici. Bah tiens, on va tester. On va tester. Hop là. On a trouvé un petit raptor. Bah écoutez, ça va être Velociraptor versus Giganotosaurus. Alors, et donc du coup, à partir de là, vous pouvez donc vous amuser à faire manger la bestiole. Et franchement, c'est quand même... Alors, j'allais dire que c'est assez réaliste. Oui, si on a un peu d'imagination, c'est assez réaliste. Hein. Et donc du coup, vous pouvez faire manger le raptor. Regardez, il est là. Hop là, on le fait rentrer dedans. Et on peut le récupérer directement. Hop, ici. Le but, c'est pas de le coincer forcément. Et globalement, il y a assez d'espace pour faire rentrer les dinos. Et donc du coup, vous pouvez vraiment vous amuser à faire dévorer le Giganotosaurus sur d'autres dinosaures. En tout cas, moi, je le trouve plutôt stylé. Hein. C'est une belle pièce comme toujours. Et ça me fait plaisir surtout d'avoir le Giganotosaurus en mode super colossal. Je pense que c'est le dinosaure qui se prête au mieux simplement à cette gamme de produits. Encore une fois, on retrouve pas mal d'éléments. On a pas mal de cicatrices devant. On a des cicatrices également sur les pattes, sur les pattes arrière, sur le côté du dinosaure. Alors là-dessus, il y a pas mal de théories. Le film n'est pas encore sorti, donc ça montre aussi que ce giga va sûrement se battre ou s'est battu avec de nombreux autres dinosaures. On le sait, il y aura un combat Giganotosaurus Roberta sûrement. On ne sait pas encore qui va gagner ce fameux combat et sous quelle forme il va apparaître entre guillemets ce combat. Donc voilà, mais on sait du coup avec ce modèle ici que le dino soit a beaucoup souffert, a été beaucoup maltraité, etc. chez Biosyn, ou bien, bah écoutez, est-ce que c'est pendant le combat qu'il va être blessé de la sorte? Ça, à vous de me le dire en commentaire. Pour information, le Giganotosaurus en super colossal vaut une centaine d'euros. À l'heure actuelle, moi je l'ai trouvé sur Cdiscount. Je ne suis pas sponsorisé, j'ai pas de lien affilié, etc. Je l'ai acheté avec mon propre argent. Mais il était à 74 euros au lieu d'une grosse centaine, voire même, je crois qu'il était même prix barré à 114. Voilà, donc si vous voulez en profiter, je vous mettrai le lien. J'espère que si vous cliquez dessus, il y aura encore cette offre-là et qu'il ne sera pas revenu à son prix de base de 114 euros sur le site. Mais je trouve qu'à 74 euros, ça fait quand même une belle pièce chez soi et ça fait quand même un beau dino. Encore une fois, moi je le trouve, bon, ça reste un dinosaure tout en plastique, etc. Mais je le trouve quand même assez classe. Et là, regardez, on a quand même
les deux mâchoires qui s'ouvrent. Quand les mâchoires sont ouvertes comme ça hein, pour bouffer du dino, honnêtement, ça fait beaucoup penser notamment à l'Indominus Rex dans cette position de mâchoire avec un peu cette gueule de crocodilien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format-là vous plaît. C'est la première fois que je faisais une vidéo unboxing de jouets sur la chaîne. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous voulez voir des jouets en particulier ou autre? En tout cas, moi, je me suis amusé simplement à unboxer ça avec vous en vidéo. J'ai également l'Atrociraptor qui devrait arriver d'ici peu chez moi. Donc du coup, je vous ferai, si vous le souhaitez, aussi un unboxing de l'Atrociraptor et pourquoi pas d'autres figurines collector que j'ai sur l'univers Jurassic Park et Jurassic World. Comme toujours, n'hésitez pas, la petite cloche, le petit pouce vers le haut, l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à se développer. Je vous fais plein de gros bisous de loin, portez-vous bien et nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Jurassic Smash. Salut les Smashers!